Shabbat Shalom. Aujourd'hui, Parashat Matot, en Eretz Israël. Je voulais vous proposer on va dire, de conjuguer un Orach Chaim qui est dans cette paracha, qui développe une idée, et un Zera Shimshon qui se trouve dans une autre Parashat Noire, qui développe la même idée. Donc la paracha de cette semaine, elle parle notamment de l'épisode qui relate le fait que Moshe Rabbeinu, il demande à Pinchas et aux Anshi Chayil, les gens les guerriers, qui étaient tous des tzadikim. Dans la Torah, c'est les tzadikim qui vont à la guerre. Et il leur demande de venger le peuple juif et d'exterminer Midian. On rappelle que Midian, tout l'épisode avec Balak et Bilam, que Bilam avait dit à Balak que la seule façon d'attaquer les Bnei Israël, c'est d'utiliser la znout, la débauche. Elohim, Sonezima, leur Dieu déteste la débauche. Et c'est ce qui s'est passé. On sait que après diverses tentatives pour maudire le peuple juif, finalement, Balak envoie les filles de Midian pour séduire, attiser et faire fauter finalement le peuple juif qui va fauter. Et c'est illustré notamment par l'épisode de Cosbi Batsour, la fille du prince, donc la fille de Balak, qui est partie avec un des princes d'Israël, Zimri Metzeb. Donc toute cette histoire s'est finie finalement en tragédie. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Pinchas et aux autres tzadikim d'aller exterminer Midian et de venger le peuple juif. Et voilà que Moshe et Lazare à Cohen, ils vont à la rencontre de ceux qui revenaient de la guerre. Vaiktsof Moshe al Pekudei Chaïd. Moshe s'est emporté. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens de la guerre, ils sont venus avec les femmes. Alors, même que les femmes sont les premières responsables, les femmes de Midian ont été les premières responsables de ce qui s'est passé, de cette tragédie, de ce malheur qui s'est abattu sur les Bnei Israël. Donc Moshe, il est complètement abasourdi de voir qu'ils reviennent avec leurs femmes. Et il leur dit, avec les femmes, de Midian. Et il leur dit, En Ena, ce sont elles, Ayou, l'Ibn Israël, Bidvar, Pilam, qui ont été en fait finalement le sujet de toute la faute du peuple juif, Bidvar Bilam, dans la parole de Bilam, parce que Bilam, encore une fois, il avait dit à Balak, la seule façon d'attaquer le peuple juif, c'est d'utiliser la débauche. Avec ça, c'est sûr que leur Dieu, il va les punir, puisque leur Dieu déteste la débauche. Alors le Orach Chaim me pose la question, il dit, mais je comprends pas, c'était tellement évident que les femmes, fallait les tuer. Comment est-ce possible qu'ils soient revenus avec les femmes, alors que on parle de tzadikim, mais ils avaient évidemment en tête le fait que les femmes étaient les premières responsables, les femmes de Midian, les premières responsables de ce qui s'est passé. Autre point, le Orach Chaim s'étonne de la complexité du pasuk. En ena, et voici ce sont elles, ayou l'ibne Israël bidvar pilam. Pourquoi on n'a pas simplement dit en ayou, elles étaient liées à la parole de Bilam? Pourquoi rendre le pasuk plus complexe? En hena hayou d'Ibn Israël bidvar Bilam. On aurait dû dire simplement en hayou, elles étaient connectées entre guillemets à la parole de Bilam, puisque c'est Bilam qui a suggéré d'envoyer les femmes. Alors pour comprendre ça, on va parler d'un Zera Shimshon qui se trouve dans Parashat Noach à propos de Dor Amaboul. Il y a marqué qu'il y avait deux avérotes qui étaient dominantes. La Avera de Vatishachet Haaretz Lifnei Elohim. De quoi on parle là-bas? On parle de la faute de Znout, la faute de Harayot, la faute de la débauche. Il y avait beaucoup de débauche à l'époque la génération du déluge. Donc avant que le déluge s'abatte sur cette génération. Et la deuxième Avera, c'est Vatimale Haaretz Hamas. C'est Hamas, Mazer Hamas, c'est le vol, le Gezel. Il y avait du vol. Et on voit que ces deux avérotes, elles se sont répétées plusieurs fois dans la paracha. Et finalement, on ne sait pas trop, du coup, quelle faute a provoqué finalement le châtiment qui est le déluge, qui a été amené.
Et voilà que Rashi nous dit que le Kamel Chazal, qui dit que finalement le sceau, ce qui a été validé en termes de Avera, c'est qui a été considéré comme définitivement responsable de la venue du déluge, c'est la faute du vol. Donc il y avait deux Avérotes, l'Avera de Znout, l'Avera du Gezel, et finalement, celle qui a servi à mettre le coup de tampon sur la venue du déluge, donc du châtiment, c'est le Gezel. Alors le Zera Shimshon, il s'étonne, il dit, il ramène la Gemara Yerushalmi dans Sota, qui dit que là où tu vois du Znout, tu vois des chamboulements qui arrivent dans le monde, et ils tuent, et ça tue les bons et les mauvais. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on aurait pu croire que la Vera de Znout, elle apparaît plus grave que la Vera du vol. Et en soi, elle était suffisante pour être finalement celle qui allait provoquer le déluge, puisqu'on voit bien que la faute du Znout provoque des chamboulements. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu un chamboulement dans le monde avec la venue du déluge. Donc il faut comprendre pourquoi, finalement, pourquoi cette Avera pourquoi c'est le vol qui a été pris comme référence sur le fait de provoquer la venue du déluge et non pas le Znout, alors que le Znout apparaît comme plus grave. Pour introduire sa réponse, le Zera Shimshon ramène la Gemara dans Brachot, Taflamed Bet Amud Aleph, page 32, page 1. Amar Rav Yanai, il dit que Moshe Rabbeinu, il est venu devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, à l'époque où ils ont fait la faute du veau d'or, il dit que Moshe, il a dit à Hachem, moi Hachem, je comprends pas. Tu sais que s'ils ont fauté, c'est parce qu'ils sont sortis d'Égypte avec plein d'argent, plein d'or. Finalement, tu les as comblés de bonheur, plein de richesses. Et on sait très bien que quelqu'un qui est dans l'opulence, dans la richesse, dans la satiété, il est plus amené à fauter qu'un homme qui n'est pas aussi puissant, pas aussi riche. Ça veut dire quoi? Il ramène il y a deux machalim. Il dit Enari Noem et Torkupa chez Teven. Un lion, il ne rugit pas dans un environnement où il y a uniquement du foin. Par contre, si tu le mets dans un environnement, tu l'entoures de viande, kilos de viande, là, le lion, entre guillemets, il va faire le beau. Rafria, il donne un autre exemple, il dit, c'est comme si tu prends, un homme, il prend son fils, il le peigne, il le fait beau, il le parfume, il met autour de lui plein d'ornements, des bijoux, et il le met à la porte de la maison des prostituées. Est-ce qu'il ne va pas fauter, cet enfant? C'est sûr qu'il va fauter. Alors, Moshe, il dit à Hachem, finalement, ils ont une forme d'alibi, les d'Israël. Tu les as fait sortir riches. Et cette richesse les a amenés à une forme d'opulence, à une forme de liberté, où ils ont pensé qu'ils auraient pu... ils ont pensé. Ça les a amenés à fauter. C'est cette aisance, cette richesse, finalement, qui les a mis dans une situation où ils se sentaient forts, dominants, et ils ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or. D'accord? À côté de ça, le Zera Shimshon, il ramène la Gemara dans Sanhedrin, page 38, qui dit que Akadosh Baruch Hu, Dor Amaboul it iman Akadosh Baruch Hu men haolam haba. Akadosh Baruch Hu, avec la génération du déluge, il leur a donné tous les bienfaits du monde. La richesse, la beauté. Il ne manquait de rien. Il vivait dans l'opulence la plus parfaite. Il dit, le Zera Shimshon, il dit effectivement, il y avait deux Avérotes qui étaient en équilibre là. Il y avait la Avera du Znout et il y avait la Avera du Gezel. Par contre, quand Hachem il te donne tout, des richesses, la beauté, tout ce que tu désires, tu l'as, et tu vas voler, ça c'est insupportable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, t'aurais pu avoir, entre guillemets, dans cette histoire de Dor Amaboul, Akadosh Baruch Hu, il aurait peut-être trouvé un alibi, entre guillemets, comme l'argumentation de Moshe vis-à-vis d'Hachem à l'époque du Hegel. On aurait pu dire, voilà Hachem, tu leur as donné à l'époque du Maboul, tu leur as donné tout, c'est normal, ils se sont sentis forts, puissants, et ils ont fauté. Donc il y avait une forme d'alibi qui était possible par rapport à la faute du Znout. Mais, et c'est pour ça que le Maboul est venu sur la faute du Gezel, lorsqu'Hachem te donne tout, et tu te permets de voler, il n'y a aucun alibi possible
ça devient insupportable pour Akadosh Baruch Hu. Voler alors que tu as tout est insupportable aux yeux d'Hachem. Et c'est pour ça que le sceau de la punition s'est scellé sur la Avera du Hamas qui représente le vol. Si on revient sur notre roi Chaim, il dit que Moshe il a vu revenir Pinchas et les Anshe Chaim. Et il a compris quelque chose, il a compris que eux-mêmes ont compris que ces femmes en fait ont finalement fauté. Ils se sont dit elles ont fauté simplement par ordre de leur mari ou de leur père. En gros, ils se sont dit, s'ils sont venus attiser le cœur des bénis Israël en les faisant fauter, c'est simplement parce que leur mari leur a dit, chère femme, demain vous allez aller séduire les bénis Israël et vous allez faire la faute de la débauche, vous allez les amener à la débauche. Donc ils se sont dit, finalement, elles n'ont fait qu'exécuter l'ordre de leur mari ou de leur père. Donc, finalement, elles ne sont pas 100% responsables, elles ont une forme d'alibi. Alibi comme la Ta'ana de Moshe Rabbeinu, entre guillemets, vis-à-vis de Hachem, sur la faute du Hegel, comme la Ta'ana par rapport au Dor HaMaboul, l'argument par rapport à la génération du début sur le fait qu'Hachem les avait comblés de richesses. Pareil, ici, ils avaient une Ta'ana, peut-être, qui était de se dire que finalement, elles n'ont exécuté que l'ordre de leur mari, donc finalement, ils ne sont pas 100% responsables. C'est pour ça qu'on les a laissés en vie et qu'on les a ramenés avec nous. Et Moshe, il comprend ça. Et il leur dit, mais vous n'avez pas compris quelque chose. En Ena, ce sont elles, Ayud ibn Israël, Bidvar, Bilam. Et si vous regardez la fin du Pasuk, Nimtsor Ma'al Bachem al Devar Peor. Bilam, il a juste dit, finalement, à Balak, je vous conseille de les faire fauter avec la débauche. Sauf que dans la réalité, ces femmes, lorsqu'elles sont, on dit que le Midrash ramène, lorsqu'elles rentrèrent dans les tentes des Bnei Israël, elles arrivaient partiellement dévêtues et elles sortaient. Elles attisaient déjà le cœur des Bnei Israël pour les exciter. Et une fois qu'ils étaient excités, elles sortaient de leur poitrine une avodah zara qui s'appelle Baal Peor. Elles disaient aux Juifs, aux Israël, disaient voilà, si tu veux que j'aille avec toi, prosterne-toi d'abord à cette avodah zara. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont prosternés à Baal Peor. Ils ont fait donc la faute du znout et la faute de la débauche et la faute de l'avodah zara. Il y avait deux avérotes là. Et en fait, Moshe leur dit, mais tout le plan de Bilam, c'était uniquement relié à la faute de Znout. C'est ce qu'il avait demandé à Balak. Pourtant, elles, qu'est-ce qu'elles se sont permis? Elles ont sorti de leur poitrine un Baal Peor, une avodah zara. D'accord? Donc, il n'y avait aucune raison. Donc, votre logique de trouver un alibi à ces femmes-là en disant que c'est par l'ordre du mari qu'elles sont venues est faux, puisque finalement, elles ont fait une avéra beaucoup plus grave, aussi grave, qui est de faire fauter le peuple juif sur la faute de l'avodah zara. Donc on voit que c'est le même schéma que le Zera Shimshon dans Parashat Noir. C'est-à-dire qu'il y a une avéra sur laquelle on a potentiellement un alibi. Et finalement on se rend compte que c'est l'autre avéra qui fait basculer, une autre avéra qui fait basculer le sort d'une personne, en l'occurrence des femmes de Midian ici. Juste le moussard qu'on peut retirer par rapport à ça, c'est Orachai, Asorachai, ce Zera Shimshon, c'est que finalement, dans la vie, souvent, on cherche on se trouve dans des situations où on se cherche un alibi. J'avais pas le choix, j'ai dû aller à tel endroit, ouais, c'était pas 100% tel que je voulais d'un point de vue religion. Finalement, on s'autorise, je parle vraiment en premier, on s'autorise des choses, finalement, pas 100% cachères, en se trouvant des bonnes raisons. Des bonnes raisons, hein, des raisons logiques, des raisons saines, oui, c'était le mariage de mon cousin, c'était... etc., etc. On se trouve plein de bonnes raisons. Finalement, quand tu t'ouvres la porte à la recherche d'alibi, peut-être que sur la chose sur laquelle tu as trouvé un alibi, eh ben, tu vas te protéger contre cette chose, tu vas faire attention à ne pas trébucher. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu trébucheras sur autre chose. C'est ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on dessine un plan en disant je dois faire ça, j'ai pas le choix, finalement bah, tu trébucheras sur autre chose. En faisant cette chose, tu trébucheras sur autre chose. Donc voilà, on apprend ici, voilà, nous n'ouvrons pas la porte à de la permissivité, parce que c'est un peu finalement le chemin vers d'autres avérotes. Que le Srout du Orachaim, dont c'était l'Aïoula la semaine dernière, nous protège, que le Srout du Zera Shimshon, dont c'est l'Aïoula, Bezrat Hashem, le 6 Elul, nous protège tous. Srout Hatzadikim Tagen Alenu. Shabbat Shalom à tous.